Bienvenue sur Dramazone, la source d'informations sur les youtubeurs connus. Clash, rumeurs et mensonges, restez informés des nouvelles importantes, présentées par Tonyzone. Salut les amis, c'est Tonyzone. Si vous aimez la critique sur YouTube, eh bien vous allez être servi. On peut dire que pour le moment ce style se décomplexifie et de nouveaux visages apparaissent sur le YouTube Game. Et parmi tous ces nouveaux arrivants, difficile de passer à côté de la chaîne de Hello-Light, qui est un jeune critique fan du manga Death Note et qui buzz, il faut le reconnaître, pas mal pour le moment. C'est donc par son incroyable visibilité associée à une explosion du nombre d'abonnés, et ce en quelques semaines seulement, qu'il attire la curiosité de certains, mais aussi la critique et le questionnement des autres. Et c'est donc fidèle à son style, calme et posé, qu'il va leur répondre par une vidéo de plus de 47 minutes, intitulée « Je critique les critiques des critiqueurs qui me critiquent ». Vous trouverez le lien en description. Que faut-il donc retenir de son message? Tout d'abord, il désamorce la colère de Saraya lui reprochant d'utiliser la propriété intellectuelle d'un auteur en s'appropriant son héros, celui donc de Hello-Light. Argument vidéo complètement inutile à ses yeux, elle nous explique que son objectif n'est pas de nous faire croire que Hello-Light existe réellement, ça tout le monde s'en doute, mais bien que l'utilisation de ce héros colle parfaitement à son contenu. À ses yeux donc, c'est une forme de YouTuber roleplay plutôt convaincant, vu qu'il faut l'avouer, plaît à sa communauté. Et de plus, par un document assez évocateur, elle nous montre que Death Note n'est pas copyrighté. Il n'y a donc rien d'illégal dans l'utilisation de ce célèbre personnage manga. Ensuite, elle va clarifier, non sans ironie, qu'il ne doit pas son succès à des achats d'abonnés comme affirmé volontairement sur un live d'Ivordel. Il ira donc jusqu'à montrer ses analytics comme preuve de sa bonne foi et nous expliquer que son explosion d'abonnés a commencé en fait en juillet 2017, période à laquelle il a débuté ses vidéos critiques, ce qui est donc totalement normal. Il n'y a donc aucune preuve concrète et solide affirmant que ses vues ou abonnés auraient été achetés. Juste après, il nous fera part de son point de vue sur le 18-25 de JVC et autres personnes qui l'a harcelé depuis une semaine et qui bien évidemment lui est passé au-dessus. Mais il y a une mise en garde tout de même pour le futur. Selon lui, si les critiques des critiques devenaient une mode, ça serait le début de la fin et le commencement des contenus encore plus toxiques pour la plateforme YouTube, avec bien évidemment comme résultat des escalades de drama complètement inutiles. Il ira aussi jusqu'à souligner dans sa vidéo ce qui le répugne le plus, à savoir les personnes qui tentent de rabaisser un critiqueur avec des articles de loi alors qu'eux-mêmes n'en pensent pas moins. Pour lui, la vidéo parfaitement légale n'existe pas et il faut cesser d'utiliser des articles de loi pour justifier sa liberté d'expression. L'objectif des critiques sur YouTube est de faire évoluer les pensées et non pas de se tirer dans les pattes pour la même cause. Et pour conclure sa vidéo, Hello-Light nous affirme qu'il ne déteste aucune des personnes citées dans son clash, il se devait simplement d'y répondre. Et bien évidemment, il n'encourage personne à aller insulter ou se défouler sur la chaîne des principales intéressées. Les amis, suite à cette vidéo, faut-il donc crier au drama? Je n'en ai pas l'impression et c'est même tout l'inverse. Il s'agit plus d'un message pour rassembler les critiques et non les diviser. C'est la raison pour laquelle je mets le dramamètre général sur le level 1 côté bonne foi. Et bien évidemment, vous aussi, vous pouvez évaluer cette affaire sur votre dramamètre en appuyant sur le sondage qui vient d'apparaître. Des nouveaux youtubeurs critiques sont là et tout ce beau monde doit trouver sa place, ce qui n'est pas chose facile et c'est la raison pour laquelle on peut en arriver à des petites remises à niveau comme celle-ci, mais qui je pense au final ont bien un but et une idée positive à véhiculer. Et voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire comment vous imaginez le futur sur YouTube. Va-t-il y avoir des communautés de critiques sur YouTube ultra soudées ou carrément l'inverse? En tout cas, moi je vous dis à tout bientôt, ciao!